As-tu entendu parler des citoyens néerlandais qui commettent des actes de violence terribles en incendiant les centres d'accueil pour demandeurs d'asile aux Pays-Bas? Et si tu en as entendu parler, alors félicitations, tu as été manipulé par les médias parce qu'une fois de plus, ils ne te disent pas toute la vérité. Ces vidéos sont donc récemment devenues virales. D'accord, des images de manifestants néerlandais mettant le feu à un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Ludetrecht tout en empêchant les pompiers d'accéder à la zone. Oh non, c'est terrible. Écoute, je ne suis jamais, jamais fan de la violence et je pense que les incendies sont honnêtement l'une des choses les plus effrayantes sur Terre. Je les déteste vraiment, même s'ils sont un peu beaux d'une manière étrange. Mais nous devons découvrir ce qui se passe réellement ici dans cette histoire, parce que c'est bien, bien pire que ce qu'on vous raconte. D'accord, alors tout d'abord, ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo, c'est que des manifestants aux Pays-Bas ont lancé des fusées éclairantes et des feux d'artifice sur un centre d'accueil temporaire pour demandeurs d'asile, provoquant un grand incendie autour du bâtiment, quelques heures seulement après que 15 demandeurs d'asile venaient d'y emménager. Au début, on se dit: «Oh mon Dieu, ces gens veulent en fait nuire à ces demandeurs d'asile. J'espère qu'ils ont survécu et que tout va bien». Mais qu'est-ce qui se passe avec ces personnes terribles, vraiment terribles? Mais voici le contexte, bien sûr, dont il ne vous parle pas à propos de tout cet incident. Alors écoutons ce qu'Eva a à dire à ce sujet. D'ailleurs, Eva est célèbre pour avoir été interdite d'entrer au Royaume-Uni parce qu'elle s'exprime sur l'immigration. Le gouvernement a décidé d'installer un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile sans consulter préalablement les habitants. En réaction, les habitants ont manifesté pacifiquement et ont aussitôt fait face à d'importantes forces de police. De jeunes enfants ont été frappés à la matraque et des citoyens inquiets, traités d'extrémistes d'extrême droite par les médias depuis des semaines. Moi-même, j'ai été qualifiée de menace pour la sécurité à plusieurs reprises à la télévision nationale pour avoir tweeté à ce sujet une fois. Le pire, c'est que le gouvernement n'a pas écouté les plaintes des habitants et a continué comme si de rien n'était. Dans ce cas, des témoins affirment qu'un demandeur d'asile a mimé un égorgement, ce qui a poussé quelqu'un à lancer des feux d'artifice déclenchant l'incendie. Typique, classique, exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais la violence exercée par la police contre ces personnes qui manifestaient pacifiquement au départ est littéralement insensée. Passons d'économiser de l'argent à sauver les Pays-Bas, car il faut voir ce contenu pour y croire. Parfois, je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Burke, c'est dégoûtant. Voyons voir. Avons-nous une photo de... Monsieur a été attaqué par un chien et sérieusement frappé. Les forces anti-émeutes arrivent maintenant de ce côté. La police en a assez maintenant. On va marcher de ce côté. Lodi, Lodi. Je veux juste être claire une seconde. Écoutez, je suis absolument, absolument contre la violence. Je ne suis pas pour la violence contre les policiers. Je ne suis pas pour la violence venant des policiers. Je suis simplement contre la violence. Mais oh mon Dieu, mais ça se passe aux Pays-Bas et ils essaient de faire croire, regardez, regardez ça. Littéralement. Ils essaient de faire croire, vraiment de faire croire que les vrais violents ici sont ceux qui mettent le feu. Encore une fois, personne ne devrait mettre le feu. Personne ne devrait brûler des choses. Personne ne devrait empêcher les policiers. Personne ne devrait empêcher les pompiers. Mais quand on s'habitue à ce genre de violence, Um, on commence vraiment à voir à quel point c'est incroyablement hypocrite. C'est aussi fou, là, c'est une femme dans son propre jardin et la police décide de lui casser le nez. Lodi, Doe eens normaal, man! Hey, doe eens normaal! Kanker goal! vous voyez, quand on s'habitue simplement à une société qui dit, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec nous politiquement, on peut devenir violent, là, vous avez un vrai problème. Et c'est ce qu'on voit encore et encore. Mais on voit aussi les médias vous dire quelque chose de complètement différent.
Les gens ne veulent en fait pas de demandeurs d'asile, ils n'en veulent de tout simplement pas dans leur ville parce qu'ils sont problématiques, nuisibles et dangereux. Mais s'ils osaient dire quoi que ce soit, ils se font arrêter, ils se font frapper, ils se font réduire au silence, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, cela crée de l'agitation. Encore une fois, je ne suis pas pour que les gens sortent dans la rue, se révoltent et brûlent en fait des choses. Je ne pense tout simplement pas que ce soit la solution. Mais en même temps, si la police n'autorise personne à s'exprimer ou à prendre la parole, les gens finissent par être frustrés. Et c'est ce qui finit par arriver. Tout le monde se met en colère, toute cette histoire pourrait être résolue. Si la police autorisait des manifestations contre les centres pour migrants, ou mieux, si les gouvernements consultèrent les habitants sur l'accueil des demandeurs d'asile dans leur quartier. Et si la réponse à cela était oui, comme on pourrait s'y attendre dans une démocratie, alors tant mieux. Si la réponse avait été non et respectée par le gouvernement, nous ne serions pas dans cette situation, n'est-ce pas? Oh là là, je me demande si la situation va empirer. Merci pour votre attention.